En Afrique du Sud, appel aux dons pour payer les frais de justice de l'ancien président Jacob Zuma. Tchad, Mamas Déby Itno ne s'opposera pas au rapatriement du corps de l'ancien président Hissène Habré. En République centrafricaine, la plateforme d'opposition COD 2020 dénonce la destitution de Karim Mekassoua. Et puis, on termine par le Togo vers une mutation des médias publics en office. Nos invités sont Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Nous avons également Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Firmin Tekou Agbo, chroniqueur politique. Germain, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Adam, ça va? Oui, ça va, Michel Takwa. Merci pour l'invitation. Je salue au passage toutes celles et tous ceux qui nous suivent, surtout dans les plateaux, dans le Badou, dans la Kéboué, dans la Mlamé. Firmin, on est ensemble. Bonjour Michel, merci de m'avoir invité. Allez, on commence donc par l'Afrique du Sud. Les proches de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma ont lancé mardi une campagne publique d'appel aux dons pour couvrir les frais de justice. Nous demandons humblement le soutien de dons pour aider à couvrir les frais de justice de notre chef, indique une affiche tuntée par la fondation Jacob Zuma. Un don, est-ce que Jacob Zuma et sa fondation n'ont pas de fric pour financer les frais de justice, Germain Pouli? Oui, c'est bien la question qu'on se pose. Pour quelqu'un qui est accusé d'avoir détourné des milliards de fonds publics, couvrir des honoraires d'un ou de plusieurs avocats devrait être une chose assez facile. Et pour quelqu'un aussi qui a dirigé le pays pendant presque 10 ans, quand on attribue beaucoup de fortune à nos présidents, on pourrait être surpris que quelques années seulement après son départ, disons 3 ans après son départ du pouvoir, qu'il en vienne à demander de l'aide pour pouvoir régler des charges comme celles des honoraires, donc des avocats. C'est assez surprenant, mais on peut comprendre qu'étant un guerrier politique, cet appel a tout un autre sens. Oui, effectivement. C'était ma deuxième question d'ailleurs. Voilà. C'est une stratégie. Oui, tout simplement, je pense que c'est une stratégie. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas les moyens de payer ses avocats. C'est vrai que l'affaire est pendante depuis plus d'une dizaine d'années, depuis qu'il était président. C'est vrai aussi qu'entre-temps, en tant que président, il a fait payer ces charges-là par l'État, parce que c'était un président en fonction qui était poursuivi. Et la justice sud-africaine a demandé qu'il rembourse ce fait payer par l'État, ce qui a été fait. Et maintenant, l'on veut faire comprendre à tous ses partisans, ces milliers de partisans, qu'il est en difficulté et qu'il lance son appel. Donc, pour nous, je crois que c'est encore un test après les événements de mi-juillet qui ont failli mettre à feu et à sang l'Afrique du Sud de manière détournée. Ils demandent encore une solidarité populaire et on attend de voir quelle sera la réponse que ces partisans et les Sud-Africains en général donneront à cet appel. Adam, vous pensez également que c'est une stratégie? Vous savez, moi, ce sujet, je l'ai analysé sur plusieurs points, parce que c'est d'abord paradoxal. Lorsqu'on parle d'une fondation, j'estime qu'une fondation laisse présager l'image d'une personnalité qui s'est fait remarquer par un certain nombre de choses. Mais si on voit que, même avant la fin, je ne dirais même pas la fin de son mandat, puisque c'est quelqu'un qui a été débusqué de son piédestal lorsqu'il était aux affaires. Et là, j'estime que derrière cette fondation-là, je ne sais pas quelle image on est en train de vendre, mais également une fondation peut, puisque ça va de soi, peut faire lever des fonds pour financer peut-être une initiative caritative, etc. Mais si on voit que c'est un appel de levée de fonds ou d'appel à solidarité pour permettre au président Jacob Zuma de pouvoir assumer
les honoraires liés à ses avocats, mais également de se confronter à la justice. Moi, tout ceci laisse présager peut-être une nouvelle page de la personnalité, si tout ceci voulait en sa faveur, ce qui n'est pas visiblement le cas, puisque les motifs avancés... Quelle page? La part du fait que peut-être cette fondation, s'il arrivait peut-être à se tirer d'affaires concernant dans ce procès, on dira vraiment que c'est une personnalité à qui on a collé pas mal de choses, mais qui a su quand même se défendre et peut être un exemple à suivre, aussi bien par l'opinion sud-africaine que l'opinion internationale. Mais visiblement, je dis les motifs avancés contre Jacob Zuma semblent être à sa défaveur, mais je ne veux pas faire des procès d'intention. Je pense que c'est la justice qui suit son cours normalement. Mais ce qu'il faut relever, je pense que c'est véritablement une stratégie, à mon avis. C'est une stratégie pour faire croire à l'opinion que voilà quelqu'un qu'on accuse de détournement de fonds, mais qui est incapable de pouvoir mobiliser. Je pense que ça, ce n'est pas pour la première fois. Il avait dit, parce que là, ce n'était pas la fondation qui portait l'initiative, mais je pense que ceux qui sont les irréductibles de Jacob Zuma avaient estimé qu'il fallait coopérer autour de Jacob Zuma pour avoir des financements nécessaires et faire face en son temps par rapport donc à cette justice-là qui était donc à cette trousse. Mais ce qu'il faut relever, je pense qu'il y a aussi la pédagogie là-dedans, mais également des leçons à tirer par rapport à ça. Je pense que désormais, il faut savoir que vous soyez aux affaires. Et je pense qu'il y a pas mal d'exemples sur le continent qui le prouvent à sa suété. Du fait que les présidents, que vous soyez aux affaires ou après les affaires, il y a même des choses qui peuvent encore vous suivre. Et cela peut appeler à un certain nombre de rigueurs sur la gestion des affaires publiques. Nous ne sommes plus au temps où on pouvait considérer la gestion des pays tout comme si on était dans son épicerie, etc. Le temps là est révolu. Et même lorsque vous finissez, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, il y a des choses qu'on peut encore vous reprocher, compte tenu du fait que vous avez commis des gaffes dans la gestion du pays. Et moi, je pense que ce procès-là, au-delà de cet appel de levée de fonds, qui, à mon humble avis, aussi n'est pas trop, ne va pas, disons, en faveur de cette fondation-là, je me dis quelque part, Jacob Zuma est en train de s'enfoncer davantage chaque jour que Dieu fait. Il faudrait, au-delà, si nous le considérons comme stratégie, c'est une stratégie qui, à mon humble avis, aura quand même des difficultés à pouvoir concrétiser des résultats probants. Mais au même moment, Jacob Zuma est en train d'enfoncer davantage, puisque, de toute évidence, il y a, je pense qu'il y a des appartements, il a beaucoup d'autres choses également. Voilà. Et ça également aussi évoque d'autres questions également, du fait que nous avons des présidents qui, en temps normal, lorsque vous dirigez un pays, et ça, je pense que nos pays africains, moi je les ai, je suis sur ce pan de sujet, devraient normalement créer des riches. Ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir, puisqu'on a vu le Nigeria, avec celui Obasanjo qui l'avait fait en son temps, il y avait les Babangida qui ont à un moment donné, ont estimé qu'il est temps pour qu'on crée des riches dans notre pays. Et dans nos pays africains, on n'a pas toujours cet assentiment de le faire. D'ailleurs, il y en a même qui prennent le plaisir de pouvoir carrément riches, faire mais pas confiance. trop riches, parce que ça risque de creuser un écart entre les riches et les pauvres. Non, pas ça, puisque lorsqu'on parle des marchés, nous avons des entreprises, quand je dis de riches, nous avons des petites entreprises auxquelles on peut peut-être aider à pouvoir grandir davantage. Ce n'est pas un patrimoine personnel, mais on sait que c'est une entreprise qui fait une référence. Mais si vous, ces gens-là, sachant pertinemment que vous les avez aidés à grandir, je pense que ce ne serait pas quand même dans ce désordre-là où on est obligé d'appeler à faire des appels et à lever de fonds pour vous aider, ne serait-ce qu'à pouvoir peut-être combler ce vide judiciaire-là, ça cause problème. Chers peuples d'Afrique du Sud et du monde, tendez une main secoureuse, une main généreuse. Le message est allé au-delà, hein, Firmin Tekou-Abo. Quelque chose se passe. Ça fait un peu rire. Dans la mesure où je me rappelle un peu 2012 en France, au lendemain de la défaite de Sarkozy, la justice avait reproché au parti de Sarkozy, UMP, et à son patron à Sarkozy, un dépassement de fonds de campagne. Et la justice
a ordonné au parti et à Sarkozy de payer, de régler ou de restituer aux Français ce qui leur a été volé en quelque sorte. Et Sarkozy, comme il n'avait pas de sous, entre guillemets, donc ils ont demandé aux militants sympathisants de cotiser. Et des militants et sympathisants ont eu à cotiser et cela a été réglé. Vous imaginez, en France, on considère que les Français ont été lésés, les Français ont été volés, et donc il faut tout faire pour leur payer ce qui leur revient. Maintenant, en Afrique du Sud, Jacob Zuma, qu'est-ce qu'on lui reproche? Des actes de corruption. Ça veut dire des Sud-Africains ont été volés. Énorme. Énorme. Ça veut dire des milliards de Sud-Africains ont été volés. Des milliards ont été volés aux Sud-Africains. Et maintenant, vous avez volé de l'argent à ces Sud-Africains. Vous avez des soucis. On vous coffre aujourd'hui et vous demandez à ces mêmes Sud-Africains de régler vos frais de justice. On ne voit pas que c'est un peu bizarre. C'est comme on se moque un peu des Sud-Africains. Ces partisans qui l'ont soutenu d'ailleurs vont sortir pour cotiser aussi. Oui, peut-être. Bon, ces partisans, peut-être il y aura d'autres qui ne seront pas ces partisans. Même ce taxe-là, même est ridicule. C'est-à-dire, c'est une moquerie. C'est comme on se fout de la gueule des Sud-Africains après leur avoir causé tout ce tort-là et leur demander encore de payer, de sortir de l'argent. Or, ils manquent de sous. Ils ont été volés pendant des années. Ils n'ont pas eu d'emploi. Ils n'ont pas eu d'électricité. Des contrats leur ont été volés. La situation leur a été difficile parce que ce monsieur était au pouvoir et il a eu à mal gérer le pays. Et aujourd'hui, on demande aux Sud-Africains de cotiser pour ces frais de justice. Je pense que ce tas de solidarité-là n'est pas le bienvenu. En réalité, cela n'est pas sa raison, ou n'a même pas sa raison d'être. Son parti, sa fondation sont en train de se moquer des Sud-Africains. Il faut aller au-delà. Jacob Zuma, j'ai l'impression, ou je n'ai pas une impression, je l'assume, c'est un blagueur. J'imagine, c'est un petit comédien, c'est quelqu'un qui dit qu'il a eu à coucher avec... président. Oui, c'est quelqu'un qui dit souvent qu'il a eu à avoir des relations sexuelles avec une femme séropositive qui n'a pas contracté le VIH-Sida. C'est quelqu'un qui est là, qui danse devant tout le monde, qui s'amuse. Il n'est pas le seul président. Oui, il s'amuse. Et puis, c'est quelqu'un qui a plusieurs femmes, tout le monde. Mais qui après, juste après son élection, et cette femme dit, c'est moi qui serai la première dame. L'autre l'a dit, c'est moi qui serai au foyer, ainsi de suite. Vous voyez, c'est un personnage comique. Et donc, il s'est amusé un peu avec la vie des Sud-Africains et il continue de le faire. Adam a dit quelque chose d'important aujourd'hui. Il a dirigé le pays. Bien sûr, on peut lui reprocher des choses. Non, même avant ça, il a eu à commettre. Non, il a eu à poser des actes louables. Mais il y a des choses qu'on doit lui reprocher. Et ce sont ces choses-là qui l'atteignent aujourd'hui, qui sont en train de le secouer. La meilleure des choses aujourd'hui, c'est que quand vous êtes chef d'État, vous fassiez tout pour être un bon dirigeant. Bien sûr, il y aura de petits couacs, mais faites l'effort d'être un bon dirigeant irréprochable pour que après vous puissiez jouir paisiblement de votre retraite. Sinon, ce qui est en train de se passer, c'est de la pure moquerie vis-à-vis des Sud-Africains. Germain, je remplace comique par un président qui est ancré dans la pure tradition sud-africaine. Maintenant, est-ce que selon vous, Jacob Zuma peut avoir et sa fondation auront les sous nécessaires pour payer les frais? Oui, bon, je pense, je ne doute pas. Il aura les sous. Il y aura une mobilisation de fonds, ça c'est certain. Mais en même temps, Jacob Zuma, ce n'est pas un petit personnage. Oui. Ce n'est pas un comique. C'est l'un des meilleurs combattants de la liberté en Afrique du Sud. C'est quelqu'un qui a passé 10 ans en prison, qui a dû partir en exil pour revenir dans les années 75. Il était en clandestinité d'ailleurs, il luttait énormément pour ne revenir que dans 82, pratiquement avec la fin de l'apartheid, et attendre les années 90-94 pour voir son parti donc au pouvoir. C'est quelqu'un qui a des sympathisants, qui a des militants, et on a vu un peu les événements de mi-juillet où il y a eu plus de 330 morts parce qu'on l'a arrêté. Donc il ne faut pas sous-estimer la popularité de Jacob Zuma. C'est vrai qu'aujourd'hui en interne l'ANC estime qu'ils veulent montrer qu'il y a une démocratie, qu'il y a une justice qui fonctionne, et Jacob Zuma va être pratiquement le premier président sud-africain à être jeté en prison. Mais on a connu des pouvoirs blancs qui ont tué les Noirs, qui ont tout fait, qui n'ont pas fait un seul jour en prison.
Et ce gars, il vient et aujourd'hui, on le met en prison sous prétexte qu'avec des hommes d'affaires, il a détourné plusieurs milliards. Je ne dirais pas sous prétexte, c'est possible que ce soit avéré. Mais je crois que en interne, c'est pas une lutte assez saine. Vous savez, il y a Thabo Mbeki à qui aussi on a reproché des Tellement de détournements, choses. qui n'est pas allé en prison. Même l'actuel président était son Voilà. vice-président. Cyril Ramaphosa Voilà. qui arrive et qui prétend donc faire fonctionner la justice. Je crois que là encore, vous savez, je n'aime pas trop dire que le noir est manipulé, mais en même temps le noir est manipulé parce que dans cette histoire depuis Mandela, on a estimé que Mandela était l'homme noir le plus célèbre. Ça, ce sont les Blancs qui le disent. C'est vrai, il a contribué à la paix, à la réconciliation. Mais après ce passage du pouvoir remet des Noirs à la réalité économique est assez différente en Afrique du Sud. Les richesses restent toujours aux mains des Blancs. Et donc, aujourd'hui, c'est une situation qui n'est pas combattue au sein de l'ANC, qui a causé pas mal de dissidences. Et aujourd'hui, Jacob Zuma se Germain, défend. vous le permettez? On va marquer la pause. On revient encore parler de l'Afrique du Sud et de l'ancien président Jacob Zuma.